Nous sommes 115. C'est ça! Ce que vous venez d'entendre, c'est 115. 115 décibels. Et ça, c'est la portée à laquelle on va transmettre votre message. Je me nomme Lauriane Tousignan, stratège médias numériques. Mon nom est Jérémy Renaud-Bellan et je suis stratège 360, mais vous pouvez m'appeler Jay. Et moi, c'est Ariane Nourry, conseillère en relations publiques. Premièrement, je voulais vous remercier d'être présent avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Donc, aujourd'hui, non seulement on met notre chapeau de communicateur, mais on voulait parler votre langage. Donc, on met le chapeau du Flexifon, puis on parle argent. Donc, le mandat que vous nous avez mentionné, c'est de faire briller vos produits, la nouveauté de Flexifon, en fait, avec une campagne 360. La promesse Qu'on va tenir de s'investir pour une meilleure société. Avec ça en tête, l'insight de notre campagne, c'est le Flexifon, le CELI, le REER, le FIR. C'est quoi tout ça? Ariane, c'est une très bonne question et c'est pourquoi notre objectif, c'est de faire connaître tous les produits Flexifon. Et pour ce faire, eh bien, on a décidé de changer le comportement de tous envers l'épargne et surtout envers le fonds. Maintenant, stratégique, avez-vous déjà entendu la phrase « c'est impossible d'avoir tout ». Eh bien, avec le Flexi, c'est possible puisqu'on souhaite le meilleur des deux mondes. Le plus flexible, en fait, celui que vous nous avez transmis, c'est les 20 à 35 ans. On le sait, là, c'est des générations qui bougent extrêmement vite, qui vont choisir un voyage ou encore une fin de semaine au chalet avec les amis, des soupers au resto, avant de choisir leur épargne. C'est pour ça qu'on vous propose de faire un changement de comportement au niveau de notre public cible. Donc, avant de se lancer dans nos stratégies, on avait quelques petites propositions en rafale qui coûtent pas cher, mais qui sont vraiment nécessaires pour vous. Donc, tout d'abord, on a remarqué en analysant la compagnie que vous n'aviez pas vraiment d'incitatif afin d'avoir de nouveaux clients qui arrivent chez vous pour le Flexifon, pardon. Donc, on vous propose de faire un cadeau de 20% pour la mise de départ, en fait, que les gens vont mettre quand ils vont au CELI, au REER ou au FIR, puisqu'on ne voulait pas mettre un montant fixe, puisque c'est pas tout le monde, évidemment, qui met le même montant. On va être égal avec tous. Donc, après ça, on a le microsite pour Flexifon, puisque quand on va sur votre site web, sur l'accueil, il n'y a aucun onglet Flexifon. C'est super difficile à trouver en ce moment. Donc, avec le microsite, ça sera plus accessible aux gens. Par la suite, on a remarqué qu'il y avait une énorme lacune sur les médias sociaux. Vous n'êtes pas énormément présent. C'est pourquoi aussi on est là aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné dans le mandat. Donc, on vous propose aussi, là, même si nous, on vous propose des trucs dès maintenant, d'aller mettre de l'avant vos médias sociaux. La première stratégie, c'est les porte-parole. Également enseignant. On le connaît beaucoup, le monde de la finance au Québec. C'est vraiment une institution. Donc, il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, qui écoutent ses conseils et puis qui lisent tous les articles qu'il publie. Donc, évidemment, ça va apporter une grande notoriété au Flexifon. On vous propose ensuite Pierre-Yves Roy-Desmarais, lui qui est humoriste. Il a vraiment charmé le cœur des Québécois les dernières années. C'est exactement pour ça qu'on vous propose Pierre-Yves Roy-Desmarais, puisqu'on pense vraiment que ça va aller rejoindre une grande partie des Québécois. Ensuite, on vous propose de jumeler les chroniques d'amener McSween et Pierre-Yves Roy-Desmarais ensemble. Il y en a un, évidemment, McSween, qui lui va vraiment plus vulgariser les notions de la finance, vraiment pouvoir éduquer Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui lui va passer plutôt par les rires avant de comprendre le tout. Évidemment, ce sera des chroniques qui seront disponibles sur le web, donc sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux. Ça va engager beaucoup les gens, ça va faire un gros boom. Et puis, évidemment, la portée sera quand même très grande. Donc, comme là, vous voyez, le pourquoi, c'est justement faire un rayonnement pour vos réseaux sociaux. Comme on vous l'a mentionné, c'est avec les Pierre-Yves. Comment on va aller mesurer tout ça? C'est assez simple. Comme c'est sur les réseaux sociaux, on peut voir le taux d'engagement possible avec les chroniques et les petites capsules. Ensuite, on vous propose également de partager ça sur votre site web à vous. Donc, il y a peut-être le microsite, qui sait. Et puis, rendu là, ce sera vraiment facile de pouvoir suivre le taux d'engagement à partir de votre site également. Comme deuxième stratégie, eh bien, c'est rire et REER garanti puisqu'on va avoir du plaisir à fond. Pour ce faire, on va avoir un jeu de société. Puis là, vous me dites, ouais, mais Jay, le jeu de société, ça, c'est dans les années 60. Oh
puisqu'au Québec, on a 100% des ventes de jeux de société, et ça depuis 2010. Mais savez-vous quoi? Avec la pandémie, l'engouement a encore plus grossi. Mais là, au fond, ici, on adore les compagnies locales. Bien sûr qu'on fait du bon sirop d'érable. Mais on a aussi les éditions Gladius qui sont les meilleures pour faire un jeu de société. Alors, c'est sûr et certain qu'on va en profiter pour que vous ayez le meilleur jeu de société possible. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. Encore une fois, pour éduquer la clientèle, que ce soit toutes les générations, avoir du plaisir. Un party Zoom ce soir à 17h, aucun problème. On sort le jeu de société FTQ et on va pouvoir en profiter. Mais c'est pas seulement ça. On vous suggère fortement de rentrer ce jeu de société-là dans les écoles primaires afin simplement d'éduquer les jeunes. C'est quoi un REER? Pourquoi épargner? Ça sert à quoi ça? À mon âge, peut-être que je veux pas aller en voyage, mais je veux m'acheter une sucette. Comprenez? Alors, c'est pourquoi on a tout simplement décidé de vous suggérer ça. En plus, ça vous fait une clientèle certaine pour le futur. Comment est-ce qu'on va faire ça? Très bonne question. On va pouvoir mesurer l'indice de réussite du jeu de société avec tout simplement les chiffres de vente, mais ce n'est pas terminé, puisqu'on vous suggère également qu'une partie des parts pour chaque achat de jeu retourne directement dans les fonds, surtout dans le FlexiFond. Puisque vous le savez, ici au FTQ, nous sommes solidaires et ça, c'est une sacrée bonne façon de l'être. Donc, comme troisième stratégie, en fait, on vous propose de lancer une application FlexiFond. En fait, là, la majorité des Québécois et Québécoises ont accès à un téléphone intelligent ou une tablette. Puis, c'est beaucoup plus simple de passer par une application. Donc, en fait, on vous propose vraiment de faire l'application FlexiFond de cette manière. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs onglets pour l'application, pardon. Donc, on va commencer avec l'onglet, là, un peu, les gens, quand ils mettent de l'argent, c'est pas le fun de savoir où, notamment. Par exemple, que je mets de l'argent au fond, je veux quand même savoir où ce qu'il y a à s'en va. Donc, avec l'onglet, qui va permettre d'avoir des statistiques un peu dans le même style que le marché boursier pour voir la fluctuation de l'argent des gens. Ils vont pouvoir comme avoir confiance en vous puis savoir là, que vous êtes vraiment transparent. Par la suite, il va avoir l'onglet pour les produits. Donc, vous allez avoir comme vous avez trois produits, le CELI, le REER et le FIR, vous allez pouvoir là, les regarder. Puis, les gens ils vont pouvoir s'informer sur ça, ils vont pouvoir vous appeler aussi, surtout que la troisième onglet, en fait, c'est pour justement la conversation en direct avec le soutien. Donc, il va pouvoir avoir le soutien technique qui est là. Par la suite, puisque avec la COVID et tout, en ce moment, c'est difficile de se rassembler, on vous propose là, de mettre le jeu sur l'application pour que les gens puissent jouer entre eux. Donc, pourquoi on fait ça? En fait, là, c'est vraiment pour l'accessibilité, que le FlexiFond soit accessible à tous, super facilement. Donc, c'est super facile à mesurer en plus de ça, puisque avec Google Analytics, vous allez pouvoir voir là, tous les détails des statistiques. En fait, vous allez pouvoir voir les personnes qui sont là en live sur l'application. Est-ce qu'ils sont allés seulement sur l'accueil ou est-ce qu'ils se sont promenés dans le site? Donc, un petit extra, parce que vous êtes spécial pour 115, on vous propose de faire des affichages sauvages dans 3 villes distinctes, là, dans les 3 villes les plus grandes du Québec. On a surtout là, été avec des rues super stratégiques, donc la rue King-West à Sherbrooke, le chemin Sainte-Foy à Québec, puis évidemment, on ne pouvait pas passer par-dessus la rue Sainte-Catherine à Montréal. Maintenant, pour ce qui est du budget, eh bien, on a mis 40% dans le média numérique parce qu'on veut s'assurer que l'application soit excellente. On veut tout de même un bon jeu, alors on a mis une vingtaine de pourcents pour le jeu de société et pour être sûr et certain d'avoir de bons porte-paroles qui vont durer tout le long de la campagne, on a mis un 30% pour le budget. Mais c'est pas tout. Ici, chez l'imprévisible, c'est pourquoi on a mis 5% dans les imprévus. Ensuite, pour ce qui est de l'échéancier, on vous propose de garder les porte-paroles tout au long de la campagne, puisqu'évidemment, on ne partagera pas toutes les capsules en même temps. Ensuite, on vous propose de lancer le jeu de société dès le mois de novembre, puisque, évidemment, en décembre, c'est le temps des cadeaux. Donc, ça sera certainement un beau cadeau à offrir à ses proches. Et ensuite, pour ce qui est de l'application, là, on voulait vraiment se laisser du temps, s'assurer que tout est vraiment conforme et parfait. Donc, on vous lance ça pour le mois de janvier. Augmentez votre portée à 115.
On est maintenant prêt pour une période de questions. Bonjour, c'est Nathalie Dufont. Donc, je commence avec ma première question. Vous avez parlé d'une application pour présenter nos produits, même y insérer le jeu. Ce serait quoi votre stratégie pour faire connaître cette application-là, soit auprès de nos clients ou de clients potentiels? Oui, en fait, là, c'est vraiment là, une belle question que vous nous posez là. Donc, puisqu'on avait pensé là, de mettre de l'avant, commencer la campagne justement là, avec ce boom-là, justement, pour l'application, de prendre nos pierres-rives, d'en profiter, puis de vraiment là, promouvoir l'application. On les aime, mais il faut bien s'en servir en plus de ça. Puis si je peux me permettre d'en rajouter, M. Pierre-Yves McSween, lui, a la chance de faire une chronique à Montréal ainsi qu'au FM 93. Ce sont les deux plus gros marchés radiophoniques du Québec. Puis, il a même la chance de faire une chronique à l'émission de Paul Arcan à 7h30, l'heure de pointe. On peut imaginer 500 000 personnes qui écoutent et qui parlent du FTQ au même moment. Puis, pour le jeu de société, c'est une excellente question, mais il va y avoir des codes dans la boîte qui vont rediriger les gens vers l'application pour justement installer leur jeu sur leur cellulaire. Super, merci. C'est à moi, hein? Ouais, ok, bonjour. Je me demandais comment vous comptiez profiter de la diversité des canaux sociaux puis des différents formats qu'ils peuvent présenter. Pouvez-vous me parler un petit peu plus en détail de ce que vous comptez faire sur les médias sociaux? Oui, en fait, là, comme ma collègue l'a si bien mentionné, pour le contenu sur les médias sociaux, en fait, c'est vraiment là d'aller éduquer les gens avec le plaisir. Donc, on peut aller faire sur Instagram des IGTV avec les deux Pierre-Yves. Parfois, ça peut être du contenu un petit peu plus sérieux où on est avec seulement Pierre-Yves McSween ou sinon seulement le Pierre-Yves Roy-Desmarais, pardon. Donc, c'est vraiment là, d'aller les mettre de l'avant à 100%. Si on n'est pas nécessaire, c'est sûr que les gens à la longue, ben, la plateforme va être vraiment engorgée de eux. Donc, on vous propose aussi là, vraiment d'aller faire là, des espèces de petites capsules là, ou des petits posts Instagram qui sont vraiment plus formels avec là, des écritures pour expliquer en détail là, les CELI et toutes ces choses-là. Par la suite, là, on sait que Pierre-Yves est super populaire sur Twitter, des stratégies avec lui sur Twitter, faire encore une fois des petites vidéos, des petits posts par rapport là, au FTQ. Si je peux me permettre d'en rajouter, et surtout de vous poser une question, avez-vous vu la vidéo de Pierre-Yves Roy-Desmarais qui fait une danse, une chanson sur le Canadien de Montréal? Oui? Eh bien, imaginez-vous le même buzz avec le FTQ. C'est ça qu'on recherche ici. Merci. Moi, j'aimerais savoir votre jeu de société, comment vous aimez, un peu pour la même question pour l'application, vous aimeriez le faire connaître comment il va être mis dans les mains des gens pour jouer? C'est une excellente question et merci. Eh bien, tout simplement en instaurant le jeu de société dans les écoles. Ça va permettre aux enfants de leur parler « Maman, papa, j'ai joué à un jeu super cool, j'aimerais ça l'avoir pour ma fête, j'aimerais ça l'avoir pour Noël. » Puis, je ne sais pas de parents qui refuseraient d'acheter un jeu pour apprendre à leur enfant à épargner. Personnellement, je n'ai pas d'enfant, mais je ne pourrais pas déjà l'acheter. Puis, en plus de ça, qu'est-ce qui est plaisant? Eh bien, c'est que le jeu de société, puisqu'il y a un incitatif, lui fait un retour au fond, les gens vont vouloir l'acheter, c'est bénéfique, ça aide l'économie locale. Puis avec la COVID-19, c'est dur pour certaines entreprises de se relever. Eh bien, le jeu de société est là pour aider tout le monde. All right, merci. Merci à vous. C'est par des porte-paroles ou bien que le fonds manque de crédibilité auprès de la cible jeune? Qu'est-ce qui vous a pisté dans le fond de trouver des porte-paroles à la base? On a vu la question, je ne sais pas si vous êtes capable de répéter, là, il y a peut-être une autre petite technicalité. Ça va me faire plaisir. Je me demandais qu'est-ce qui faisait en sorte que vous avez penché vers le côté des porte-paroles. Est-ce que c'est parce que le fond, vous pensez qu'il y a besoin d'un gage de crédibilité supplémentaire auprès de la cible ou est-ce que c'est vraiment pour leur portée simple ou En fait, là, c'est pour
la portée. On a choisi 2 personnes qui sont très connues au Québec. D'ailleurs, les Québécois, en fait, ils sont vraiment attirés vers notre culture québécoise. Donc, en ayant des porte-paroles que les Québécois aiment et qui sont crédibles, ça va vous apporter évidemment de la portée. Je dirais pas de la crédibilité en tant que telle pour vous, mais c'est surtout parce que vous êtes déjà très crédible. On vous connaît depuis des années au Québec, évidemment. Mais c'est vraiment là, pour vous aller à l'avant avec là, les 2. Merci. Cool. Dernière question, vous avez bientôt fini. Je me demandais comment vous voyez votre campagne, vous avez présenté plusieurs tactiques, puis point de vue temporalité, est-ce que vous avez pensé en termes de diffusion, qu'est-ce qu'on lance avant, c'est quoi l'échéancier de tout ça, dans le fond? Il y a plusieurs booms, en fait, qu'on veut faire là, avec les qui arrivent. Dans le fond, on veut les utiliser à bon escient. Donc, on va vraiment là, des places vraiment plus stratégiques. Donc, on parle justement de la rentrée scolaire en septembre, sinon du temps des fêtes. On peut parler aussi là, du mois de mars. Chacune des places en fait qu'on veut diffuser, ça va faire en sorte qu'on va aller choisir des plateformes différentes aussi, des contenus différents. Donc, ça sera jamais la même chose là, avec eux, vraiment. Sinon, par rapport là, à l'application, c'est quelques mois plus loin. Après ça, pour le jeu de société, en fait, là, c'est vraiment dans le bon moment. On veut vraiment aller jouer sur les choses, les gros booms, puis aller mettre là, des petits contenus avec les là. Exactement. Puis, puisqu'on a choisi une certaine distance entre chaque événement, chaque stratégie, ça va permettre de garder le buzz du FTQ tout le long de la campagne. Puis ça, je crois que c'est une force majeure, surtout pour renforcer vos réseaux sociaux, pour renforcer votre présence partout, puis aussi gagner une image favorable aux jeunes pour qu'ils puissent finalement s'afficher à vous. Super, merci beaucoup. Donc, fin de la période de questions. Je pense qu'on avait un petit... Ben là, on a peut-être un peu débordé pour les questions, là, mais on peut vous faire rapidement là, des petits commentaires. De un, là, bravo, je sais que c'est difficile quand il y a plein de technicalités, après ça, de reprendre un pitch. Fait que, merci d'avoir recommencé avec la même énergie. Merci d'avoir ressorti le porte-voix à chaque fois. Très important de notre côté, on a beaucoup apprécié. Merci. Puis, point de vue présentation, je trouve que c'était une présentation qui était bien ficelée. On voyait bien que vous avez travaillé longtemps là-dessus. Point de vue créativité aussi, un jeu de société, j'avoue que c'est pas ce à quoi on pense top of mind. Fait que, bravo d'avoir ramené ça. Puis ce petit élan-là, c'est toujours apprécié. Ouais, moi, je donne des points positifs côté sélection des 2 porte-paroles. Je pense que c'est 2 fit intéressants. Pierre-Yves McSwing, on a déjà travaillé avec eux dans le passé, qui est évidemment pas comme porte-parole, mais comme pour ses capsules, qui est évidemment un fit super intéressant. Fait que ça, je trouve ça super cool. Prestance, tout ce qui est aisance de présentation, vraiment c'était excellent. Là. Moi, je donne juste des commentaires positifs là-dessus. Côté connexion Internet, j'envoie les commentaires constructifs à l'équipe pour le début de la présentation, mais c'est pas de votre ressort, puis on vous en tient pas rigueur, au contraire. Là. D'ailleurs, vous l'avez recommencé 3 fois, puis les 3 fois c'était pareil, fait qu'on voit que vous l'avez bien pratiqué. Mais voilà, c'est les commentaires que j'avais. All right, my turn. Ouais, pour vrai, chapeau d'avoir réussi à le reprendre malgré, j'allais dire, les intempéries, on va appeler ça comme ça. Moi, j'ai vraiment aimé l'originalité vous êtes allé vraiment dans plusieurs coins pour essayer de trouver des idées. Je vous dirais, le truc qui manquait pour moi, c'était un peu d'attacher tout ça ensemble. Vous avez commencé avec des tactiques en rafale, après ça, vous aviez votre stratégie, puis après ça, vous aviez un petit plus. Ça, il aurait fallu que tout ça, ça soit attaché, du moins dans un séquençage ou en lien avec les objectifs que vous avez donnés pour être capable de, à la fin, décider, moi, je suis client, qu'est-ce que je dois choisir là-dedans? Le plus tough dans la stratégie, souvent, c'est faire des choix. Hein. C'est être capable de dire ça, on le fait, puis si on le fait pas, je vous dirais, il y avait beaucoup de bonnes idées là-dedans. Il aurait peut-être fallu mieux les séquencer, puis être capable de prendre des décisions plus fortes, quitte à développer plus d'idées, puis en laisser aller d'autres. C'est le conseil que je vous donnerais pour la suite, mais pour vrai, côté originalité, moi, jeu de société, j'aurais jamais pensé à ça. Donc, bravo.
fallait que je me démute. Bravo pour votre présentation. Je veux juste vous donner un conseil, puis prenez-le vraiment un peu personnel. Ça m'a pas choqué, mais je pense que c'est comme quelque chose de bien que vous pouvez tirer de ça. C'est dans la relation client, dans la façon dont on exprime certaines faiblesses du client. Comme par exemple, c'est moi qui s'occupe des médias sociaux au fond, OK? Puis là, quand vous dites « Ouais, vos médias sociaux sont poches », mais dans le fond, le client qui est de l'autre bord, c'est comme si tu lui disais « T'es poche ». C'est un apprentissage, c'est pas grave, là. Mais c'est super intéressant, je trouve. Fait que, tu sais, le but, c'est de dire comment je vais dire au client qu'il y a des points à améliorer sans le froisser. Je pense que c'est quand même une réflexion super intéressante, juste dans la relation, quand je suis l'agence, comment je m'adresse à mon client pour le faire évoluer dans ses pensées. Je vous laisse avec ça, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça. Merci. Et moi, pour finir, ben, bravo, vraiment, super belle énergie. Puis, pour faire un peu du pouce, parce que ce qui a été dit, dans le fond, j'ai quand même apprécié le fait que vous avez justifié le pourquoi des tactiques, puis que vous aviez toujours ramené un peu comment vous allez le mesurer. Je trouve que surtout aujourd'hui, c'est super important de rationaliser, puis surtout quand on présente aux clients, puis que vous êtes comme techniquement à l'agence, ben vraiment de nous amener un peu dans le bain de c'est quoi vos réflexions, pourquoi on devrait choisir cette avenue-là versus une autre. Donc, bravo. Merci beaucoup.